Est-ce qu'elle n'est pas belle, la culture gabonaise? Vu qu'on est au village on danse, au village on parle, au village on pense. Retournez au village. Retournons au village. Retournons au village. Et tiens, voilà. Donc ce qui se passe ici, c'est très important. Le retour aux sources, c'est un cri, c'est un SOS. Mais surtout, de dire que si nous nous sommes perdus, si nous sommes arrivés là, à la gare, là où nous nous trouvons aujourd'hui, et que nous sommes réveillés, repartons à l'essentiel. Je vous ai dit que je repars vivre au village. Pourquoi? Parce que je trouve que je m'en sors en vie. Et je suis allée faire une semaine. Et j'ai vu que, mon Dieu, mon bonheur, le bonheur qu'on trouve là-bas, il n'est pas brillant, il est gratuit. Alors le retour aux sources, le retour au village, est-ce que ça peut se faire tous les 2 mois? Parce qu'on a besoin, non, d'un rendez-vous comme ça. Bon, applaudissez alors. Mais il faudrait qu'il y ait plus de bénévoles, parce que c'est un rendez-vous qui demande beaucoup d'implication. Donc à la sortie, donnez vos noms, le numéro de téléphone et qu'on choisisse une autre date de rendez-vous. En tout cas, tel tout d'Ibotibineni pour ce rendez-vous, pour cette conscience consciente et surtout pour ce réveil. Omolani. Ah mais c'est bon, mon Aza. Donc mon autre encore Mazona. Ah bon, Binaza, on va essayer de parler en français, en franc et tout simplement. Donc en fait, on va essayer de faire une pizza. On met un peu de saucisse, on met un peu de l'œuf, on met la crème, on badigeonne un peu et ça fait quelque chose quoi en fait. Donc du coup, soyez encore salués. Soyez vraiment salués. Je vois des reines, je vois, je dirais pas des anges, mais je vois quand même des hommes, des descendants de la grande divinité. Je vois des Mbuntu, je vois des Bantu, je vois des Ekans. Je vois vraiment des gens qui doivent vivre au paradis ici, au village. Franchement, applaudissons pour nous-mêmes encore. Effectivement, comme Oluguzam venait de le dire, je suis venant d'Iroma, M. Antougou, Gabonais, promoteur culturel, écrivain. Je suis un des membres fondateurs de l'ONG Génération Aïkan. Je suis ici avec le président de la cellule de l'Est hier. Je vais vous le présenter. Il s'appelle M. Obounei Jean-Paul. M. Jean-Paul, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Voilà.
Il est chargé des activités de Génération Ekong dans l'estuaire. Et Génération Ekong, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ONG panafricaine qui milite dans la promotion et la valorisation des traditions africaines en général, plus Ekong en particulier. Nous avons créé en 2017 une école qu'on appelle Sikol Ekong. C'est une école où on enseigne la scie à des ancêtres. Ça part de la spiritualité, ça part de la langue, ça part des traditions, ça part des us, ça part des usages et coutumes. Et nous faisons de la promotion de la culture africaine un leitmotiv pour nous et pour nos enfants. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une information. Aujourd'hui, nous allons présenter l'atelier du Songo, ce jeu de stratégie du peuple Ekong. Le Songo, en fait, pour définir globalement au quartier, souvent on dit que le Songo est un jeu de fond. C'est bien, félicitations à vous. Merci, une note sur 10, je vous mets 2. D'accord? Parce que le Songo n'appartient pas seulement au fond. Le Songo, c'est de la science. Et lorsqu'on parle de la science, on parle des hommes. La science appartient aux hommes. Que tu sois une femme, que tu sois un homme proprement parlant, le Songo t'appartient. Donc c'est ton instrument. Le Songo est un instrument dans lequel les ancêtres avaient mis d'une manière ludique toute la connaissance scientifique. C'est pourquoi nous faisons la promotion de ce jeu. Nous avons cette année, en 2023, janvier 2023, ouvert au lycée Blaise Pascal de Libreville un atelier de Songo. Et le Songo s'enseigne là-bas aujourd'hui, je peux vous le dire. Il y a 3 semaines, on a mis le film en ligne. Les enfants qui ont appris le Songo à travers l'école qu'on a ici à Libreville il y a cela 6 ans. Et ces enfants se sont affrontés et voilà, ça se joue, ça se pratique. La variation d'âge part de 5 ans à 15 ans. Donc ces enfants sont aujourd'hui des ambassadeurs du Songo à travers le monde. Maintenant, quant à vous aujourd'hui, nous allons justement vous donner cette opportunité de mieux comprendre le Songo. Qu'est-ce que le Songo? Est-ce que c'est un jeu? Si c'est un jeu, ben écoute, on joue et on s'arrête là. Est-ce que c'est une culture? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette culture? Qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu traditionnel du peuple Ekong? Il faut dire que l'étymologie même nous envoie déjà dans l'histoire des guerriers, dans l'histoire de savoir se défendre, dans l'histoire des provocations. Parce que l'étymologie du Songo renvoie à la mort, ça renvoie à la guerre, ça renvoie à la tombe, ça renvoie à la défense. Le Songo veut alors dire se défendre. Cela veut dire la mort, comment prendre le dessus sur l'autre. Comment dépasser les stratégies cognitives de l'autre pour arriver à le vaincre. C'est de cela le Songo. Alors, si on arrive à vaincre quelqu'un, ça veut dire que le Songo fait partie d'un instrument de guerre. On peut servir de la stratégie du Songo pour faire la guerre. Peut-être même quand le Gabon sera en guerre, on ne le souhaite pas. On peut appeler nos soldats, nos vaillants guerriers, à venir s'initier à la stratégie du peuple Ekong qui est initiée dans le Songo. Voilà plus ou moins ce que je pourrais vous dire en matière de guerre. Le Songo peut également dire tombe. Lorsqu'on tombe, on appelle ça dans la langue Mazona son. Ça veut dire qu'on vous creuse et on vous met à l'intérieur. Et lorsqu'on vous creuse, on vous met à l'intérieur, ça ne veut pas dire que votre vie est finie. Ça veut dire que vous renaissez de nouveau. Vous allez renaître de nouveau. C'est le corps charnel qui part, mais ce qu'on a, on est en train de cacher dans le corps charnel, c'est ce qui va renaître de nouveau. C'est un peu comme le baptême. Alors, si le Songo renvoie à la tombe, le Songo renvoie à la naissance divine. Et lorsqu'on parle de naissance divine, nous sommes loin, nous sommes déjà presque dans la spiritualité. Je vais dire jouer au Songo, c'est jouer son âme dans la vallée des ancêtres. Le Songo n'est pas seulement un instrument, une stratégie de guerre, c'est pas seulement une tombe. Le Songo également est là un instrument de musique. Parce que lorsqu'on tape sur le tablier qu'on appelle un bug, il se crée quelque chose qu'on appelle Edung, le son. C'est-à-dire la graine qu'on tape contre le tablier et le tablier même crée ce qu'on appelle un son. Et les joueurs qui sont assis, vous les voyez ici, de tourner, lorsqu'ils sont assis, ils chantent, ils se taquinent entre eux, ils créent ce qu'on appelle des chants. Le son plus le chant, ça donne de la musique. Alors le tablier peut également servir d'un instrument de musique, au même titre que la guitare, au même titre que le tambour, au même titre que le piano. Ainsi donc, nous avons un nouveau instrument de musique dans le diaporama des instruments que nous connaissons. À côté de l'instrument de musique, les ancêtres, les anciens au village nous disent, écoutez, lorsque nous sommes arrivés, nous n'avions pas le mètre, nous n'avions pas le décamètre, nous n'avions pas le laser pour prendre des mesures, mais nous construisons des maisons, nous construisons des corps de garde.
Et nos corps de garde avaient pratiquement les mêmes dimensions. Et ces dimensions, nous les tenons à travers du Songo. Parce que la longueur d'un tablier du Songo, ça fait 1 mètre. Et 1 mètre, ça permet à chacun d'entre nous de construire sa maison. Je parie que lorsque vous appelez un maçon au quartier pour venir construire votre maison, vous lui demandez d'abord s'il a 1 mètre. Parce que tu ne peux pas construire une maison si tu n'as pas le mètre. Et le Songo fait exactement 1 mètre. Donc à travers le Songo, nos ancêtres ont pu construire des corps de garde. C'est pourquoi la majorité des corps de garde chez nous avaient pratiquement les mêmes dimensions. Et c'est grâce au Songo que nous tenons toute cette science-là. À partir du Songo également, on a une petite graine. La graine avec laquelle on joue s'appelle Ongoson. Ongoson, c'est le fruit d'un arbre qu'on appelle Ezezam dans le Cameroun forestier. Lorsque ça tombe, nous on va ramasser cette graine qu'on va essayer de sécher. On va jouer avec à travers le Songo. Mais pourquoi nous prenons cette graine? Nous la prenons parce que ça fait exactement 1 cm de diamètre. Et lorsqu'on parle de 1 cm de diamètre, ça nous renvoie déjà dans les mathématiques. Ça veut dire que si nous prenons 5 graines du Songo, nous avons déjà 5 fois 1, ça fait 5 cm. Et si nous prenons 20 graines du Songo, ça nous fait 1 mètre. On revient effectivement à la longueur du tablier. C'est ce que nous avons essayé de partager avec vous aujourd'hui, les mathématiques qui sont incluses dans le Songo. On pourra dire que pour arriver au mètre proprement parlant, nous avons d'abord mesuré le diamètre du pion qu'on appelle aisant dans le tablier. Et lorsque vous dites ça à un enfant, à Siko-les-Camps, comment on apprend les mathématiques, on dit à l'enfant, pour connaître ce qu'on appelle un rectangle, regarde seulement la configuration du tablier. Regarde comment le tablier est bâti. Si le professeur te dit Moubamba, qu'est-ce qu'on appelle un rectangle? Dis à ton professeur qu'un rectangle, c'est le tablier. Le professeur ne pourra pas te mettre 0 parce qu'il sait que tu es un banc. Le professeur ne pourra pas te mettre 0 parce qu'il sait que tu es un écran. Parce que le rectangle, c'est le tablier. Le rectangle, c'est la porte de la maison. Le rectangle, c'est le lit. Le rectangle, c'est le livre que je possède ici. C'est ça l'enseignement traditionnel. Lorsque vous enseignez ça aux enfants, vous développez en eux un esprit scientifique. Ça veut dire que vous essayez de créer quelque chose dans son cerveau, vous implémentez quelque chose dans son cerveau qui va lui permettre d'accéder à cette connaissance plus ou moins qu'on n'enseigne pas à l'école traditionnelle que vous et moi avons fait. C'est ça les traditions africaines. La tradition africaine, comme je l'ai toujours résumé, est un gage des legs scientifiques de nos ancêtres. Tout ce que nous faisons concernant nos traditions, que ce soit les mecs, que ce soit la musique, que ce soit des jeux, que ce soit les contes, que ce soit des récits, que ce soit des mythes, ce sont des sciences. C'est à base de ces sciences-là que la vie aujourd'hui continue. Les autres ont essayé de prendre la science, mais regardez comment ils possèdent la vie. Ils créent des bombes atomiques, ils détruisent les gens, ils créent des virus, ils détruisent les gens. En fait, la science aujourd'hui détruit, mais la science de nos ancêtres fait en sorte que la vie, elle continue. Le Songo, on va continuer à parler. On va essayer de montrer comment on joue au Songo. Ce serait aussi important comment on joue au Songo. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment on joue au Songo. Pour jouer au Songo, nous avons besoin de 2 joueurs, pas plus. 2 joueurs. 2 joueurs sont assis l'un en face de l'autre. Ils vont essayer de jouer, de se partager des graines. Les graines varient en fonction des systèmes qu'on joue. Je vous dis que le Songo renferme 5 systèmes. 5 systèmes. Mais le plus connu et le plus joué ici au Gabon s'appelle Ompem. C'est le système de 70 graines. Reparti en 35 de part et d'autre. Ça veut dire qu'on a 35 pions de part et d'autre. 35, ça fait 70. Au départ du jeu, chaque joueur a 35 pions. À la fin du jeu, un joueur qui a 36 pions, ça veut dire un pion de plus que l'autre, est déclaré vainqueur ou encore est déclaré gagnant. Mais comment savoir qu'on peut capturer quelqu'un? On capture quelqu'un lorsque ton dernier coup, le coup, c'est lorsque tu lances les pions, lorsque ton dernier coup termine dans une case qui contient 1, 2, 3 pions. Au-delà de 3 pions, tu ne peux plus le capturer parce que ça va faire 5. Et 5 rentre déjà dans les interdits. Au Songo également, il y a beaucoup d'interdits. On ne recommande pas de capturer les graines de la première case lorsque ton coup termine par là. On ne permet pas de capturer 5 pions et au-dessus de 5 pions lorsque ton coup termine par là. On ne permet pas à un adversaire d'affamer l'autre parce que le Songo également renvoie à la sociabilité des Africains. Lorsqu'on se partage les graines, on se partage également la vie et ça crée de la convivialité.
les 5 systèmes dont je parlais tout à l'heure à travers le Songo. Nous avons le Mpem, c'est la variante la plus élevée, la plus mathématique, la plus scientifique qui est. Nous avons la variante Nyasson, c'est la loi des 9 qu'on joue au Cameroun. C'est celle qui vient après Mpem parce que vous savez, c'est pas très dur, comme on dit en jargon familier, c'est pas très difficile. Après le Nyasson, nous avons Ambé, c'est le système qui est généralement joué par des femmes. C'est Ambé qui a permis aux femmes de mieux s'asseoir dans les villages anciens. Il est bien dit que le Songo ne se pratique pas au corps de garde par les femmes, mais les femmes ont pratiqué le Songo à travers leur cuisine, leur chant. D'autant plus que le Songo même tire son origine à travers des chants. C'est tout que les femmes ont mis au sol pour s'aimer les graines. C'est pourquoi on joue avec des graines. On joue le Songo avec des graines. Ça renvoie à l'agriculture, ça renvoie à la plantation, ça renvoie au piégeage. Parce que à une époque, les femmes voulaient défendre les animaux pour ne pas dévaster leurs plantations. Et celles-ci ont fait des trous aux abords de leurs plantations. Et ces trous étaient tellement profonds que même les éléphants ont tombé à l'intérieur. Messieurs, je vous dis, c'est le début du Songo. Et c'est ainsi que le Kami a évolué. Ça a commencé à partir des trous au sol. Après, c'est allé dans les corps de gare où on a pensé à consigner quelque chose. On a alors commencé à fabriquer les premiers tabliers. Les tout premiers tabliers étaient en bois. Les seconds qui venaient nous étions à peu près à l'âge de la métallurgie. Donc les anciens tabliers étaient en or, étaient en bronze, étaient en cuivre. Après, nous sommes revenus dans le Cameroun forestier où les tabliers ont été faits à partir des roseaux. Et moi, quand je suis né, les tabliers que j'ai connus, le tout premier tablier dans lequel j'ai été enseigné, j'ai été initié au Songo, était effectivement fait en roseau. Les roseaux, c'est ce que vous appelez les bambous de Chine. Donc, c'était tout premier tablier que moi j'ai vu. Aujourd'hui, le tablier continue d'évoluer. Nous avons les tabliers qui sont faits à partir du PVC. C'est un plastique mélangé avec du bois. Et la longueur ne change pas, c'est toujours 1 mètre. Et la section, ou bien le diamètre de la graine ne change pas, c'est toujours 1 centimètre. C'est pourquoi, messieurs et dames, je vais vous inviter à jouer au tablier, à jouer au Songo. Le Songo, c'est pour vous. Le Songo est à vous. Le Songo, c'est pas un jeu des fonds anciens seulement. Le Songo, c'est un jeu des hommes, c'est un jeu des femmes, c'est un jeu des jeunes, c'est un jeu pour l'univers. C'est le Songo que nous pouvons donner à l'UNESCO. C'est le Songo que nous pouvons donner à la francophonie. C'est le Songo que nous pouvons donner aux Jeux africains. C'est le Songo, notre jeu, que nous pouvons faire un ambassadeur culturel. Le Songo est gabonais, le Songo est camerounais, le Songo est guinéen équatorial, le Songo est congolais. Le Songo, c'est pour nous. Il existe beaucoup de variantes des jeux de Sema. Dans la famille des jeux de Sema en Afrique, et je vais terminer par là, dans la famille des jeux de Sema dans lequel appartient le Songo, il y a 2 types de grandes familles. Vous avez d'un côté les solos et de l'autre côté les waris. La différence, c'est que les waris, ce sont des tabliers qui ont 2 rangées. Et les solos, ce sont des tabliers qui ont plus de 2 rangées. Parmi les solos, vous pouvez avoir la java, vous pouvez avoir le nyam nyam, vous pouvez avoir le jabon. Parmi les waris, vous pouvez avoir le Songo, vous pouvez avoir la wari, vous pouvez avoir les wani, vous pouvez avoir la walé, qu'on a pratiqué à l'Afrique de l'Ouest. Voilà un peu en gros, messieurs et dames, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à travers le Songo. Je termine en vous disant que l'ONG Génération Ekan est implémentée dans 5 provinces du Gabon et dans 5 pays à l'étranger. Nous serons très contents de partager avec vous des moments scientifiques concernant notre tradition. Moi, c'était Venant Ndiwoma, mon auteur, promoteur culturel, écrivain. Merci, au revoir. Applaudissements pour l'ONG Génération Ekan, s'il vous plaît. Oh Oulaye! Non, je veux ça plus fort. Oh Oulaye! On vous rappelle que le magasin est toujours ouvert, donc juste à l'entrée pour toutes les personnes qui ont des emplettes à faire.
C'est très 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 important. J'aimerais remercier ici ANJ Empire qui nous a permis d'utiliser ce magnifique parking pour ce retour aux sources. L'entreprise Néo, le cabinet Wams Fatou, Ulium, Gabon Première, l'ONG Génération Écan, le musée national aussi, et toutes les personnes qui sont venues là ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était la première édition de la journée Retour au village. On vous renvoie vers nos pages Instagram, Facebook, allez-y suivre parce que c'est là-bas où on relaie les informations. J'aimerais vous dire merci à Kewa, Diboti, à Boranen, à Kibabouine. Faites un maximum de bruit pour vous-même, s'il vous plaît. Applaudissements pour vous. Car c'est grâce à vous que cette journée est une réussite. Merci à tous. Le magasin est encore ouvert. Saluez les frangins, les frangines, les dieux et les déesses que vous êtes. Et n'oubliez pas, être bantou, c'est la divinité. Merci beaucoup.